Nous allons aujourd'hui étudier ensemble le 17e psaume, le Mizmor Yud Zayin, Pasuk Aleph, premier verset, Tefila le David. C'est une prière que David Ameler a écrite. David Ameler commence ce Mizmor par le mot Tefila. Il y a 5 psaumes qui commencent par ce mot. Il est possible, disent les commentateurs, qu'il commence ce Mizmor par Tefila parce qu'il y a tous les noms de prières dans ce Mizmor. On va le voir tout de suite. Il y a d'abord le mot Tefila, c'est un des premiers mots de la prière qu'on connaît tous. Shim'a Adonai Tzedek. Écoute, toi Dieu, Tzedek, des paroles justes. On a l'habitude de dire tous les jours dans la prière, Shomea Tefila. David Ameler, ici, il parle de Tefila, il parle de Shim'a Hashem Tzedek. Hakshiva Rinati. Écoute mon chant. C'est une façon de prier. Quand on chante une prière, ça veut dire on chante avec joie, comme c'est écrit Lishmoa el harina ve el tfila. Donc c'est un pasouk qui parle et de la tfila et de l'harina. C'est deux façons de prier. La deuxième, c'est avec un chant agréable, quelque chose d'agréable. Et David Ameler demande à Kadosh Baruch Hu de l'écouter lorsqu'il chante, même si quand il chante et qu'il a mal de chanter, il demande à Kadosh Baruch Hu de l'écouter. Ha'azina tefilati. Tends ton oreille pour écouter ma prière. Belo sifte mirma. C'est une prière où mes lèvres n'utilisent pas du tout la ruse. Ils n'utilisent que ce qu'on a dit au début, tzedek, des paroles justes. Nilefanecha mishpati etze. David Ameler prie que le jugement, s'il doit être jugé, son jugement ne doit sortir que de Hachem, que du tribunal céleste. Parce que seul Dieu sait combien David est juste. Tous les gens de sa génération, beaucoup de gens de sa génération pensaient que David était un rachat. Beaucoup de gens le poursuivaient. Donc David Ameler remet la justice entre les mains de Dieu. Einecha, tes yeux, toi Hachem, tehezena mesharim. Vois la justice, vois la droiture. Les autres ne voient pas les choses comme il faut. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, tu vois les choses comme il faut. Donc je mets entre tes mains mon jugement. Bahan talibi. Tu as vérifié mon cœur. Tu m'as mis à l'épreuve. Bakata laila. Tu m'as puni la nuit. Comme on a dit dans le Mizmor d'avant, la nuit, l'homme, avant de dormir, fait le bilan et pense à ce qu'il a fait. Et quand il a fait des fautes, il a fait des choses pas bien, il souffre pour ça, il fait teshuva. David Ameler, il dit à Kadosh Baruch Hu, sache que non seulement j'ai utilisé mon cœur, ma chokhma, mon intelligence, pendant la journée, mais ce que j'ai vécu la nuit, je l'ai aussi réalisé. J'ai fait teshuva pour les choses que j'ai constatées que je n'ai pas bien faites. Ainsi, Tseraftani, tu m'as purifié comme on purifie l'or. Baltimsa, tu ne trouveras rien de mal en moi. Quel homme peut dire ça comme David Ameler? Dire à Kadosh Baruch Hu, Baltimsa, tu ne trouveras rien de mal chez moi. Zamoti bali avorpi. J'ai réfléchi, rien ne dépasse de ma bouche. Tout ce que j'ai dit, c'est du tzedek, c'est de la justice. L'ifulot adam, ce qui arrive à l'homme, bidvar sefatecha, c'est selon les paroles de tes lèvres. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu décides et il arrive des choses aux hommes. Ani, mais moi de mon côté, shamarti, j'ai fait attention, je me suis gardé au hot paritz, de ne pas marcher sur les chemins de ceux qui sont proutim, ceux qui se révoltent contre la Torah, qui dépassent les limites, qui ne font pas attention. Au contraire, David Ameler a dit dans le Mizmor d'avant, qui hasid ani. David Ameler, c'est un hasid. Non seulement il ne dépasse pas les limites, mais il met des limites à ses actes. Tamor ashurai b'ma'agolatecha. Toi, Kadosh Baruch Hu, toi Hachem, toi Dieu, tu vas soutenir mes pas b'ma'agolatecha parce que je ne marche que dans tes cercles. Tu as mis des cercles et moi je marche là où il y a les cercles.
Ça veut dire je reste dans tes chemins. Je ne sors pas du chemin que tu m'as tracé. Bal namotu fe'amai. Mais pas, ne vacille pas. Ne s'arrête pas. Ne se casse pas la figure. Elle reste là où elles doivent être. Ani keraticha. Moi, David Ameler, je t'ai appelé. Kita'aneni el. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu me répondras. Pourquoi ici il utilise le mot Ta'aneni el? C'est parce que il a quelque chose, un passouk dans la Torah où Moshe Rabbeinu, il dit à propos de Myriam, El na refa na la. Il utilise juste le nom, ce nom de Dieu, Aleph Lamed, et avec ça il demande la guérison. Et David Ameler ici, il utilise le même nom de Hachem. Ani keraticha, moi je t'ai appelé, kita'aneni el. Toi, quand je Baruch Hu, tu me répondras. Hat oznechali. Ton oreille vers moi. Shema emrati. Écoute ma parole. David Ameler utilise tous les mots possibles pour prier à Kadosh Baruch Hu et pour demander de l'écouter. Hafle hasadecha. Multiplie, rends extraordinaire tes bontés. Les bontés que tu as fait avec moi, rends-les encore plus extraordinaires. Donne-leur une dimension extraordinaire. Moshi achosim. Toi, tu sauves ceux qui se mettent sous ta protection. Tu les sauves de qui? De ceux qui connaissent ta force et qui se révoltent contre toi. Yodea bor'o ou mored bo. Il connaît son créateur, il se révolte contre lui. Ces gens-là, ils savent que Kadosh Baruch Hu m'a nommé roi. Ils savent que Kadosh Baruch Hu a la force de me maintenir comme roi. Ils se révoltent contre toi. Et je te demande à Kadosh Baruch Hu de t'occuper d'eux. Parce qu'ils ne se révoltent pas contre moi. Ils se révoltent contre toi, contre ta volonté de faire de moi le roi et le Mashiach. Shomreni keishon batayim. Garde-moi comme la prunelle des yeux, de l'œil. David Ameler, c'est la prunelle de l'œil du monde. C'est lui qui nous montre le derrière de la Teshuvah. C'est lui qui nous a montré c'est quoi la tefila, comme David Ameler a dit, Va'ani tefila. Il dit à Kadosh Baruch Hu, garde-moi parce que moi je suis quelqu'un qui montre, comme la prunelle de l'œil montre à l'homme la lumière du monde, moi je montre la lumière divine aux hommes, grâce à la Malchut, à la royauté de David. Betzel kenafecha, à l'ombre de tes ailes, tastireni, tu me cacheras. Ça veut dire, tu me protégeras là-bas. Mi pene rechaim, à cause des injustes, zouchadouni, qui m'attaquent. Oivai, mes ennemis, benefesh, contre ma personne, il y a qui là. Ils m'entourent, ils attendent le moment où je vais fauter pour tomber sur moi et me tuer. Ils attendent tout. Comment ils peuvent faire une chose pareille? Ils ne réfléchissent pas. David Ameler, il dit, ils ne peuvent plus réfléchir. Pourquoi? Helbamo sageru. Leur graisse a fermé leur cœur. Elle a mis une hatitza, un espace entre eux et leur réflexion. Ils ne peuvent plus réfléchir. Pimo, dit Beru Begeut. Leur bouche, ils les ont ouverts avec grandeur. Ils se croient qu'ils sont plus grands qu'Akadosh Baruch Hu. Et du coup, ils ne voient pas la petitesse où ils sont et ils s'attaquent au Mashiach d'Akadosh Baruch Hu, à celui qui était loin par Akadosh Baruch Hu. Ashurenu ata sevavunu. De nos pas, maintenant, ils m'entourent. Ça veut dire, ils sont là autour, en train d'attendre, voir où je vais. Enehem yashitu. Leurs yeux, ils mettent l'intot baaretz, pour voir de quel côté je vais aller sur la terre. Dimyono, leur poursuite ressemble. Ke'aryeh, comme un lion. Irsof, qui a le désir, l'itrov, de dévorer. Ils sont comme des lions, ils utilisent une force grande comme la force royale d'un lion pour s'attaquer à moi et me dévorer. Vechirfir est comme un lionceau, qui est encore plus fort qu'un lion, parce qu'il est plus rapide. Yoshev et Mistarim, qui s'installe dans un endroit caché et qui attend sa proie pour se jeter dessus. Alors David Ameler dit comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, Kuma Adonai, lève-toi Dieu,
Kadema Panav, devance le rachat, devance le lion, devance le lionceau, Hachi'eu, et vacille-le, bats-le, montre-lui sa défaite. Pourquoi David Amelech utilise ici le verbe Kuma? C'est comme Moshe Rabbeinu, quand il a parlé, il a dit Vayivinso Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Veyafutso Evecha, Veyanuso Mesanecha Mipanecha. Toi, quand tu vas te lever, quand toi tu vas te lever, tes ennemis vont s'éparpiller, ils vont se sauver. Ici aussi, toi Hachem, tu vas te lever, tu vas leur montrer ta présence, et ils vont tous se sauver. Pas l'état l'archi, tu vas sauver ma personne. Mais Racha, du Racha Harbecha, parce que le Racha n'est que Harbecha. Il est comme un ustensile à toi. C'est ton épée. Si toi tu veux que cette épée soit cassée, tu casses le Racha. Le Racha il décide rien lui-même. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne une force. Alors moi je te demande, David Amelech demande à Akadosh Baruch Hu, moi je te demande de casser cette épée que le Racha il a, que l'injuste il a contre moi. Mimetim yadecha Adonai, mimetim mehelek, mehelek helkam bahayim, utzfunecha temale bitna. David Amelech il dit, metim ici ça veut dire comme metem ispa, de peu de personnes, de ces personnes exceptionnelles que ta main Hachem, que ta main Hachem, de ces quelques personnes à qui tu donnes la vie, Helkam Bahayim, tu leur donnes une part dans la vie éternelle, et de ce qui est caché, tu remplis leur ventre. Eh bien, je veux avoir cette part avec les tzadikim, avec ces gens exceptionnels, parce que moi, je me conduis bien avec toi, parce que moi, je suis tes ordres et je vais être le roi comme tu m'as nommé. Isbe'u banim, mes enfants seront rassasiés. Et il en restera pour leurs petits-enfants, pour la suite. David Amelech prie pour lui et pour la suite de la royauté de David, qui est la suite de la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ani, dit David Amelech, moi, Betsedek eheze panecha. C'est avec justice que je verrai ton visage. Je le mériterai. Je verrai ton visage parce que je me suis conduit avec justice. Et un roi doit se conduire avec justice. Espera. Je serai rassasié, Behakitz, lorsque je me lèverai, je me réveillerai après la mort. David Amelech dit, je vais mourir, c'est-à-dire je vais dormir, et je vais me réveiller au monde qui advient au Olam Haba, Temunatecha, devant ta présence, devant ton image. Ça veut dire, David Amelech prie qu'il se retrouve tout de suite, quand il sort de la mort, devant Akadosh Baruch Hu, qui ne passe pas par un jugement difficile, au contraire, que la justice, que ce qu'il a fait comme justice, l'amène directement devant Akadosh Baruch Hu. C'est ce que David Amelech souhaite, et ce que nous souhaite, on souhaite nous à nous tous, qu'on se conduise avec justice, et qu'on arrive au Olam Haba, et qu'on voit Akadosh Baruch Hu avec fierté, qu'on n'ait pas honte de se présenter devant lui. Amen.